Et voilà, j'ai troqué ma tenue de sport contre ma tenue de boulot. Et là, je profite de mon trajet pour te partager les 4 clés dont je t'ai parlé ce matin sur le chemin du retour de l'entraînement. La première, c'est ce que j'appelle les non négociables. Et dans mon cas, j'ai un non négociable qui est fort, puisque non négociable, c'est ne jamais sauter 2 séances de suite. Et vous le savez, hier j'ai mis de côté ma séance physique pour la remplacer par un entraînement plus doux. Et donc ce matin, au réveil, bam, allez, on y va, on se bouge et on s'engage. Donc ça, c'est le premier hack. C'est des non négociables forts qui vont te permettre de continuer à avancer, même dans la difficulté. Deuxième clé que j'ai envie de partager avec toi, celle-là, elle est plus en amont et elle est dans la planification. Et du coup, c'est dans ma façon de planifier mon entraînement et mes microcycles. Alors, je fonctionne pas sur un nombre de séances maximum. Moi, je fonctionne différemment, c'est-à-dire que je travaille sur un plan d'entraînement avec une base et une séance bonus. Pourquoi c'est important et c'est intéressant de procéder comme ça? C'est bien sûr mon point de vue, tu prends ce qui est bon pour toi là-dessus. Du coup, mon point de vue là-dessus, c'est que, en fait, c'est pas tu enlèves une séance, mais tu en rajoutes une. Et en termes de mindset, ça change tout, en fait. Et du coup, même avec mon non négociable fort, si une séance n'est pas faite, c'est la séance bonus. Et donc, pour moi, c'est vachement important et ça change totalement ton mindset et ta façon d'aborder ta semaine. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième clé, c'est dans la planification. Travailler avec une planification de base et une séance bonus. Tu verras que ton mindset change complètement si tu rajoutes une séance plutôt que d'en faire sauter une ou d'en enlever une. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième hack. Le troisième hack, la troisième clé que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est dans la séance en elle-même. Ça part du principe que ce qui est toujours le plus difficile, c'est de se mettre en mouvement. Et donc, de se mettre en mouvement, c'est partir faire le premier pas et se lancer dans la séance. Et donc, globalement, moi, dans ma tête, j'ai toujours 3 niveaux dans la séance. J'ai, encore une fois, le niveau de base, qui est le niveau normal, qui est la séance, qui est normale. J'ai aussi associé à chacune des séances un minimum, la séance minimum. Donc ça, c'est par exemple, au lieu de prévoir 5 séries, le minimum c'est 4 séries. Voilà. Ou pareil, à l'opposé, c'est pour les séances où les jours où ça va bien, c'est le maximum. Parce que je veux absolument ne pas dépasser certaines limites, parce que sinon après, les impacts sur la récupération de ces choses-là peuvent être importants et ça peut faire prendre des risques. Donc je limite aussi vers le haut. Donc le troisième clé, c'est pour chacune des séances, avoir une vision sur la base, donc la séance normale, la séance minimum et enfin le maximum à faire dans la séance. Donc ça, c'est la troisième clé. Et la quatrième clé vient travailler sur un autre domaine. Ce domaine-là, c'est les points forts, en fait. Travailler sur tes points forts. Et donc, c'est toujours plus facile de partir pour travailler ses points forts. On prend toujours beaucoup plus de plaisir parce que globalement, ces points faibles, c'est compliqué, on n'a pas envie et ça nous rajoute de la difficulté. Donc là, moi, j'ai toujours eu, et je vous recommande vraiment d'avoir cette séance plaisir sous le coude. Peut-être décorer votre plan d'entraînement, mais que vous sortez quand c'est difficile. Et donc cette séance plaisir, c'est une séance qui vient travailler vos points forts, qui est facile à faire et sur lequel finalement vous arrivez à vous engager même si vous êtes un peu plus fatigué, s'il y a un petit peu moins de motivation. Donc voilà un petit peu les 4 clés que je voulais partager avec toi. Ce que je te propose, c'est de les revoir ensemble rapidement. Le premier, c'est un non négociable fort. Pour ma part, c'est ne jamais sauter 2 séances physiques de suite. La deuxième clé, c'est dans la planification, partir sur une planification de base et une séance bonus. Ça change complètement ton mindset de rajouter une séance au lieu d'en enlever une parce que tu es fatigué. Troisième hack, c'est dans le contenu de la séance. 3 niveaux. Le niveau normal,
un niveau minimum et un niveau maximum. Globalement, quand tu n'es pas motivé et que c'est dur, si tu pars et tu dis je fais le minimum, eh ben, tu auras déjà fait quelque chose. Et généralement, tu vas t'apercevoir que en portant ce minimum, ça, en te mettant dans le mouvement, et ça génère des endorphines. Et globalement, très régulièrement, tu arrives à aller sur des séances qui font la normale, voire même, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, d'aller en étant parti sur une séance minimum, finir sur une séance maximum. Voilà. Et le dernier hack, celui-là, moi j'y tiens et je trouve qu'il est ultra puissant, c'est la séance plaisir qui vient travailler tes points forts. Avoir sous le coude une séance qui est facile à faire, dans laquelle tu t'éclates et qui te fait envie. Voilà, et ben écoute, dis-moi ce que t'en penses et comment ça résonne chez toi. Et puis je te dis à très vite. Allez, ciao ciao.